Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voici, nous allons arriver à la séance 2 qui consiste à faire sur les opérations de base et sur les opérations avancées. Dans ces vidéos, nous allons voir en général comment faire des opérations, savoir faire des opérations en Python et aussi comment faire des opérations lorsqu'ils sont avancées, c'est-à-dire des manières lorsqu'il s'agit de calculer la racine carrée, la puissance. Là maintenant, ça va être à peu près difficile de manière traditionnelle. Donc nous allons passer de manière un peu plus avancée et pour ça nous allons voir vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, vers la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre jusqu'à la fin et si vous êtes intéressé vraiment sur la programmation Python, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à cette chaîne et surtout à m'encourager pour pouvoir publier beaucoup de sujets concernant le Python. Je suis là à vous expliquer pour toute notion. Donc, allez-y, nous allons commencer, par exemple, comment faire sur les opérations des bases. Tout simplement, le calcul des bases. Par exemple, si je vais faire les additions, il suffit, par exemple, si je vais calculer, par exemple, la somme entre les deux nombres, il suffit juste de poser un variable A qui est égal à 3 et je vais mettre un B qui est égal à, par exemple, un 2. Si je vais additionner, juste il faut poser un autre variable, V par exemple, et je vais mettre un A plus B. Un A plus B directement. Et pour celle-là, pour avoir le résultat, il suffit juste de mettre un print. Bah, un print, par exemple, si je vais mettre en beauté, c'est paraphrasé, il suffit juste de mettre entre guillemets et mettre V égale à, il y a une virgule et V. Et là, vous aurez le résultat concret. Et voilà, vous aurez V égale à 5. Voilà le premier exemple, comment faire de l'addition. Il s'agit de mettre uniquement de cette manière. Ou bien, encore plus avancé, si je vais mettre encore des soustractions, par exemple, des soustractions entre les nombres, je vais faire copier-coller tel qu'il est. Et ça, je vais mettre en commentaire pour ne pas avoir de problème. Attendez-moi. Voilà, il suffit juste de mettre en commentaire. Et là maintenant, pour faire la soustraction, il suffit juste d'échanger le plus par un moins. Et là, ça va vous afficher qu'il s'agit de 1. Ok, donc là, il faut que je garde en commentaire, voilà, désolé. Et là, ça va vous afficher qu'il s'agit de 1. Voilà, 3 moins 2, ça vaut 1. Encore un autre exemple, si je vais faire multiplication, là maintenant, ça change un peu. Par exemple, si je vais mettre une multiplication, toujours, essayer de le mettre en commentaire tel qu'il est. Donc pour faire les multiplications entre les deux nombres, il suffit juste de mettre un étoile entre eux. Voilà. Lorsque vous mettez un étoile, vous allez faire le produit entre les deux nombres. Et voilà les résultats, ça va vous afficher. Il s'agit de bel et bien 6. Encore une autre chose, comment faire la division finalement. Il s'agit juste de mettre un V, de mettre copier. Donc, il faut juste de réécrire. Par exemple, si je veux mettre une division, il suffit juste de mettre une fraction, sous forme de fraction. Et pour avoir le résultat, tout simplement, il faut que je commande ça. Vous aurez le résultat qu'il s'agit de 3 demi. Et voilà, 3 demi, ça vaut 1,5, logiquement. Voilà, un autre résultat un peu plus avancé quand même, qui consiste pas vraiment de faire des opérations, mais juste de faire de congruence. Je ne sais pas si vous avez très bien entendu. En général, les gens qui sont vers le premier ou niveau terminal, ils sachent très bien de quoi il s'agit des modulos, c'est-à-dire de chercher les restes, la partie restante. Pour celle-là, pour chercher la partie restante entre les dividendes et les diviseurs, il suffit juste de mettre, par exemple, je vais mettre copier-coller. Donc, pour déterminer la partie restante, c'est-à-dire les modulos, il suffit juste de mettre la partie pourcentage. Le fait de mettre pourcentage, ça détermine que le modulo, la partie restante de 3 par 2. Et pour cela, normalement, je pense que ça va vous afficher, il s'agit de 1. Voilà, 3, il est égal à 2 fois 1 plus 1. Voilà, donc la partie restante, il s'agit de 1. Pour savoir le modulo, il suffit juste de mettre la partie pourcentage.
Et enfin, la finalité, de fin, c'est comment faire des exposants. C'est-à-dire de mettre la base et la partie exposante. Pour cela, normalement, là, je vais juste un peu détailler parce que là, ça va vous prendre un peu à... Voilà. Je veux juste que vous compreniez très bien. Donc, si je pose, par exemple, la base, c'est-à-dire le nombre auquel tu veux faire dans la puissance. Donc, c'est-à-dire le nombre auquel tu veux faire pour faire la puissance. Donc, les nombres, par exemple, dans notre cas, il s'agit 4, supposons. Non, je vais mettre par exemple 10. Pardon. Et la partie exposant, je vais mettre un peu plus, voilà, je vais mettre exposant, exposant qui est égal à 5. Et si je veux mettre la puissance de la base sur l'exposant, il suffit juste de mettre, par exemple, je vais mettre un V égal, c'est-à-dire égal, la base que vous avez, la valeur des bases, la variable base que vous avez stockée, et pour faire la puissance, il suffit juste de mettre 2 étoiles. Voilà, pardon, il suffit juste de mettre 2 étoiles. Le fait de mettre 2 étoiles, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire la puissance sur la variable exposant. Voilà, sur l'exposant. Donc, une fois que vous avez mis base à la puissance exposante, vous aurez tout simplement les calculs de 10 à la puissance 5. Et pour cela, juste il faut mettre un print, l'affichage de V, et ça vous s'affiche de cette manière. Voilà, il s'agit de 100 000. Voilà, c'est ça tout simplement comment faire la puissance. Il suffit juste de mettre 2 étoiles, ça signifie que vous êtes en train de calculer la puissance. Voilà, c'est ça en général les opérations de base à connaître en Python, comment programmer en Python, et ça va vraiment ça va vous concerner vraiment lorsque vous allez travailler en tant qu'un programmeur ou dans un cadre un peu avancé. Vous avez très bien besoin par exemple de faire de manière traditionnelle. Là maintenant nous allons attaquer directement les opérations avancées. Quelles sont les opérations avancées? Donc, je vais mettre en commentaire tout ça. Quelles sont les opérations avancées? Tout simplement, c'est de mettre quelque chose de manière automatique, c'est-à-dire de ne pas mettre de manière traditionnelle. Au lieu de mettre addition, il suffit juste d'appeler addition. Au lieu de mettre soustraction, il y a une façon automatisée à faire automatique. Au lieu de mettre des produits, c'est-à-dire le produit entre deux nombres, il y a des outils qui permettent d'automatiser. Ça, c'est un peu de manière automatique, c'est un peu plus avancé. Pour cela, je vous invite à installer, c'est-à-dire les bibliothèques maths. C'est dans les bibliothèques maths qui contiennent tous les outils puissants pour faire n'importe quel calcul que vous avez besoin. Par exemple, pour moi, je vais juste importer maths. Juste, il faut faire import maths. Alors, toujours. Voilà, import maths. Voilà, j'ai importé maths. Et voilà, une fois que j'ai importé maths, là maintenant il contient tous les outils des calculs qu'on a besoin. Par exemple, si je vais mettre la racine, il suffit juste de mettre, par exemple, je pose un b qui est égal à, par exemple, supposons 25. Pour l'afficher, il suffit juste de mettre résultat. Là, je vais mettre un res pour un peu écourter. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle la bibliothèque auquel j'ai importé. Je vais mettre maths et je mets un point. Un point, c'est-à-dire c'est de rentrer dans le bibliothèque maths et de chercher l'outil qui permet de faire l'opération en vue. Par exemple, là, si je veux faire l'opération de la racine carrée, la racine de 25, donc je vais rentrer sur le bibliothèque maths et je cherche l'outil qui s'appelle les racines carrées. Et en anglais, il s'appelle skirt. Je ne sais pas si vous avez très bien entendu, il s'agit de skirt. Donc je vais mettre en skirt, math.skirt. Math.skirt.
entre parenthèses, la variable que vous avez stockée. Et voilà. Et voilà, pour le résultat, il suffit juste de mettre un print, par exemple. Voilà. Print res. Et ça vous affiche un 5. Et voilà, un 5. Voilà, c'est ça la racine carrée. C'est-à-dire comment importer. Juste là, il suffit juste de savoir comment faire de manière avancée. Vous voyez très bien que normalement, vous n'avez même pas besoin de mettre des racines, de chercher sur le clavier, de mettre des racines. Juste il suffit d'importer. C'est un outil vraiment puissant. C'est-à-dire, il se passe parfois, il y a des outils parfois qu'on n'a pas sur le clavier et qu'on a forcément besoin dans ces bibliothèques pour les calculer de façon un peu plus avancée. Donc c'est là, je vais tout le monde savoir comment l'importer, comment l'utiliser de manière utile. Et enfin, c'est de mettre juste à comment calculer la puissance. La puissance, je vais reprendre la résultat précédente. Attendez, je vais juste mettre en commentaire. Alors, pour les calculer, je vais mettre par exemple cette partie. C'est-à-dire l'exposant et les puissances, ils ont à peu près les similitudes. Je vais prendre celle-ci, attendez. Voilà, donc je reprends tout tel qu'il est. Juste, il y a quelques modifications à faire avec la bibliothèque math. Et là, j'enlève tous les commentaires possibles. Attendez. Voilà. Et voilà. Là, maintenant, j'ai mis b égale à 10. J'ai posé l'exposant, la partie exposant qu'il en souhaite faire. Et là, maintenant, au lieu de faire 2 étoiles, il suffit juste d'importer. C'est-à-dire importer dans la bibliothèque math la partie qui fait la puissance entre les deux nombres. Et pour cela, je vous invite les codes à faire. Il suffit juste de mettre math point. En général, en anglais, les puissances, il s'agit de mettre POW. Voilà. Je suis en train de mettre POW. Entre parenthèses. Les deux valeurs. C'est-à-dire, c'est quoi mon valeur? C'est base sur l'exposant. Voilà, base sur l'exposant. Et là maintenant, vous voyez très bien que ça vous affiche la puissance entre les deux nombres. Donc là, je vais mettre le résultat. Et voilà, ça vous affiche bel et bien 100 000. Voilà, c'est ça, les principes généraux. En fait, il existe encore plusieurs outils d'utiliser. Par exemple, si vous voulez faire des logarithmes, de l'addition ou bien de n'importe quel d'autres outils que vous voulez, vous pouvez l'importer directement dans les maths et mettre point telle valeur. Ça vous affiche ça. Donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui que j'ai montré sur le programme. Nous avons vu quels sont le truc des opérations de base à savoir concrètement. Et enfin, les opérations avancées, quels sont les outils qu'on a vraiment besoin. Et cette opération avancée, ça nous facilite dans notre quotidien pour pouvoir faire des calculs. Par exemple, il peut arriver, par exemple, si vous avez un programme à faire très lent, vous pouvez mettre directement une bibliothèque math qui permet de faire directement les calculs de façon automatique. Donc c'est tout pour ces vidéos. Je vous remercie vraiment de votre attention. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, n'hésitez pas à me suivre pour me soutenir. Et n'hésitez pas à mettre des likes quand même pour avoir partagé pour les autres. Donc on va se trouver à la prochaine session de faire des programmations Python sur un autre sujet. Donc je vous remercie vraiment de votre attention. Merci beaucoup.